Nous sommes dans le Siman Dalet de la Madora Tenina, Shulchan Aruch Yad Moazaken, Dîner de Tilat Yadayim au Bet Seifim. Donc la halachot de Tilat Yadayim, le matin, il y a deux paragraphes. Aleph, Tiknu Chachamim litol yadav b'mayim, b'chol shachar. Les Chachamim ont fait une takana, de se laver les mains avec de l'eau chaque matin. Ou les varech al Tilat Yadayim, de faire la bracha de al Tilat Yadayim. Attends, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que les Chachamim ont fait cette takana? Yesh mefarshim, il y en a qui ont expliqué, Mishum kirat shmo tfilat shacharit. À cause de la prière, on va faire le schéma, on va faire la tfila. Et les fiches à yadayim askaniot hen, les mains, elles touchent tout pendant la nuit. Surtout, quand on a dit qu'à cette époque-là, ils ne dormaient pas nécessairement habillés. Donc les mains pouvaient certainement toucher des parties du corps qui sont normalement couvertes. Et quand on touche une partie du corps couverte, il faut se laver les mains. Donc pendant la nuit, les mains touchent un peu tout. Et donc, donc certainement, pendant la nuit, les mains ont touché les cuisses, le ventre, partout. Et donc on a besoin de se laver les mains le matin. Comme on va voir plus tard, les dinim, que quand on touche une partie du corps qui est normalement couverte, etc. Smach l'antinazu, un passo pour appuyer, si on peut dire, le concept de se laver les mains, justement, comme c'est marqué dans le passo, un passo dans Teilim, echatz b'nikaron kapai. Je vais laver les mains en propreté. Versavat mizbechecha Hashem, et ensuite je vais tourner autour du mizbeach de Hashem, c'est-à-dire je vais me rendre au Beth Amikdash, on peut dire, les shmoa b'kol toda, pour faire entendre ma voix avec des remerciements avec Hashem. Donc c'est-à-dire qu'avant de faire la tfila, essentiellement c'est l'idée, avant d'offrir mon offrande, avant de faire la tfila qui représente les korbanot, et de remercier Hashem, je me lave les mains, je rends mes mains propres. Donc, c'est un passage qu'ils ont trouvé pour ce concept-là, pour appuyer le concept. Quand on est un smach ou une asmarta, c'est pas que c'est la source du passage, mais c'est un passage qui vient appuyer ce concept-là. Même si on n'a pas d'eau, on peut se servir de n'importe quoi, toute chose qui va nettoyer. Parce que c'est pas marqué dans le pasuk echatz b'mayim, je vais laver les mains avec de l'eau. Et la echatz et la benikayot, c'est marqué en propreté, c'est-à-dire qu'il faut avoir les mains propres. Donc ça peut être autre chose. Que moi je vais Siman Tzadik Bet, on va expliquer tout ça dans Siman Tzadik Bet, donc un peu plus tard. Mais l'idée donc c'est pas nécessairement de l'eau, si on n'a pas d'eau, bien, ce que vous avez peut-être vu les gens qui sont sur le mur, dans l'herbe, ou autre chose, pour avoir les mains propres. Mais comme malgré tout, même si on peut faire sans eau, d'après cette opinion-là, c'est quand même une mitzvah de chercher de l'eau jusqu'à 1 mille. 1 mille, c'est un peu plus d'1 kilomètre. Et donc, il faut quand même essayer d'avancer. Même si quelqu'un est en voyage, il doit faire marche arrière. Alors qu'il est en train d'avancer dans une direction, eh bien, il est censé repartir dans la direction inverse pour chercher de l'eau, admil jusqu'à 1 mille. Un peu plus d'1 kilomètre. Comme qu'on va expliquer là-bas dans Siman Tzadik Bet. Et on fait une bracha sur cette mitzvah-là. Comme on fait une bracha pour toutes les mitzvot des Rabbanan. Le Talmud Torah, mais pour le Talmud Torah. Ou le Haskarat Hashem, et pour mentionner le nom de Hashem. Beshar brachot pour les autres brachot. Chutz me Kriyat Shema tefila, par Kriyat Shema et la tefila. Et tzarich lachzor achar mayim, on n'est pas obligé d'aller chercher de l'eau. Et là, mais dai lenakot yadav, ça suffit de nettoyer ses mains, b'chol davar shemenake, n'importe quelle chose qui nettoie. Ou le fichach, et donc, gam kshenatel b'mayim, même si on va se laver les mains avec de l'eau, lo yivarech, on n'a pas besoin de faire une bracha. Étant donné que pour la tefila, pour les autres brachot, on n'a pas de mitzvah. La mitzvah, c'est uniquement pour Shema et pour la tefila. Donc si quelqu'un va juste étudier, ou va juste faire une bracha sur la nourriture, beurre un verre d'eau, etc., et on n'a pas d'eau, il peut juste se frotter les mains quelque part, et c'est bon. Mais pour la prière de Mincha de Arvit, il faut chercher de l'eau, parce que là c'est une amida. Comme les tfilat hashachar, comme tfilat hashachar. Les svarazot d'après cette opinion-là. Parce qu'encore une fois, c'est une amida. Une amida, il faut se laver les mains. Donc on est obligé de le faire. Ou les svarazot, d'après cette opinion-là, c'est qu'il va levarer gamken al siletel minchol arvit. Il faut aussi se faire une bracha, parce que c'est une mitzvah que les Chachamim ont dit de nous laver les mains avant une tefila. Donc, d'après cette opinion-là, non seulement on devrait aller chercher de l'eau, mais on devrait aussi faire netilat yadayim. Si les mains ne sont pas propres et qu'il faut les laver,
il y a une bracha à faire. Alors le matin, on dit que certainement pendant la nuit, on a touché un peu partout. Mais à Mincha et Arvit, si on se prépare et qu'on a vraiment besoin, on est censé faire une bracha. Le Admour Zaken va nous dire tout de suite que la minag, il n'est pas de faire une bracha, et je voulais juste mettre le point, l'accent sur cette idée de se laver les mains avant la tefila et Mincha et Arvit aussi. Avec une histoire, qu'on dit une histoire du Rabbi, mais c'est lié avec une histoire du Baal Shem Tov. Il y a une histoire du Baal Shem Tov qui est que, une fois le Baal Shem Tov était en voyage dans les alentours de Mezibouj, et là où il habitait, et arrivait le moment de faire Mincha. Donc il fallait qu'il s'arrête au milieu des champs, au milieu de la forêt pour faire Mincha. Il a demandé à quelqu'un d'aller voir s'il y avait peut-être un petit ruisseau quelque part pour se laver les mains. Personne n'est parti, il est revenu voir le Baal Shem Tov en disant il ne l'a pas trouvé. Le Baal Shem Tov allait dire repart, ou bien lui-même, le Baal Shem Tov lui-même est parti, et il a marché quelque part, et il y avait de l'eau là-bas, ils ont pu se laver les mains pour faire Mincha. Et c'est ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui, quand on voyage en Ukraine, à Mezibouj, il y a un endroit qui est appelé le Maayan du Baal Shem Tov, la source du Baal Shem Tov, qui est depuis une source qui est apparue à ce moment-là, et qui existe jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez là-bas, on peut remplir des bouteilles d'eau, il y a un mikvé qui a été construit, et on peut parler de cette eau-là qui est la source qui vient du Baal Shem Tov. On dit que, le rabbi une fois a mentionné cette histoire-là, et on dit qu'on voit une leçon très importante de ça. Et d'ailleurs, quand on raconte une histoire, il faut déduire une leçon. Mais la leçon, c'est quoi? C'est que même pour Mincha, il faut chercher de l'eau, il faut faire attention combien c'est important de se laver les mains, de faire des Netilat Yadayim avant de faire Mincha et Arvit. D'ailleurs, on voit souvent, dans les vidéos avec le rabbi, quand le rabbi s'interrompait entre Mincha et Arvit, des fois il y a des fois où le rabbi entre Mincha et Arvit, il y avait des dollars, ou il y avait autre chose, il y avait une sikha ou d'autres choses, et bien le rabbi, ils amenaient de l'eau dans la synagogue, 770, pour que le rabbi puisse se laver les mains avant de faire Arvit. Donc c'est important. Je reviens dans le texte. Maintenant, le minag nous dit l'Admour Zaken n'est pas de faire cette bracha pour Arvit ou Mincha. Le seul moment où on fait Netilat Yadayim, la bracha Netilat Yadayim, c'est une seule fois le matin, avant de faire Birkat HaShachar. Parce que c'est comme ça que c'était la takana. Litol yadav mayim b'chol shachar levad, de se laver les mains le matin. Velo b'shvil hanikayon kapayim letfila, pas pour la propreté pour la tfila. Et la mitam me forage bezoar pour une autre raison. Une raison qui est mentionnée dans le Zohar, Parashat Vayeshev, ou Muskar Gamken Magman, qui est aussi mentionnée dans la Gemara, qui est Kedei laver ruach hatuma shor ledaim, pour éliminer l'esprit d'impureté, ce souffle d'impureté qui se trouve sur les mains. Pourquoi est-ce qu'on a de l'impureté sur les mains? On dit la chose suivante. Parce que la kedusha de la neshama quitte notre corps. La nuit, quand on va dormir, la neshama nous quitte, elle monte au ciel. Donc la neshama part mais goufa adam du corps de la personne. Ou kshe shen, donc quand on va dormir, à ce moment-là, la neshama se retire. Ça laisse de la place pour la Touma. Donc, et donc le matin, quand la Neshama revient, il reste cette Touma là qui est venue. Du fait que la Neshama est partie, c'est un peu comme la mort. On dit qu'un mort, c'est un degré de Touma. Mais quand la Neshama quitte le corps, il y a ce degré de Touma. Alors, quand la Neshama réintroduit, se remet dans le corps, cette Touma disparaît et elle reste quand même sur les mains. Donc on a ça. Et on veut se préparer à la Kedusha d'Hashem la Tfila, allez, Dezrekat Maim Torim Minakeli, en jetant, en mettant de l'eau pure sur nos mains qui viennent d'un keli, qui viennent d'un ustensile. Pas juste l'eau du robinet. Comme le Kohen qui va sanctifier ses mains du Kior. Le Kior, c'était le bassin qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et le Kohanim, chaque matin, se lavait les mains et les pieds. Donc nous, on va faire la même chose. On veut se préparer à la Tfila. Il y a un certain degré d'impureté sur nos mains, et donc on veut se préparer à éliminer cette impureté et se préparer à la tefila comme le Kohen faisait. Car tiknu levarech asher kedeshanu, c'est pour ça qu'on dit asher kedeshanu. D'abord parce que c'est une mitzvah, et aussi parce qu'il y a un degré de kedusha. On se sanctifie comme le Kohen se sanctifie. Donc c'est la raison pour laquelle on se lève le matin, et on fait des Netilat Yadayim, Negel Vaser, le matin, c'est justement pour éliminer la touma qu'on a sur nos mains. C'est pas juste une préparation de la tefila. Alors il y a ce concept de tefila. Et c'est vrai aussi, pour chaque tefila, il faut faire Netilat Yadayim, sans bracha. Mais le matin, il y a un takana de chachamim de faire qu'une bracha, parce que c'est comme on a dit, c'est comme le Kohen qui se préparait
qui se levait les mains tous les matins. Malgré tout, nous dit l'Admorazaken, c'est bien de respecter aussi, de prendre en considération la première opinion. La première opinion, c'est quoi? C'est que pour la tefila, il faut se laver les mains. Et ça devrait être shachrit mincha yarvit. Et donc, le maaseh l'achzor achamayim gam letfilat mincha yarvit admil. Et donc, étant donné que d'après cette opinion, c'est pour la tefila, pour l'amida, bien dans ce cas-là, même pour mincha, même pour arvit, il faut aller chercher de l'eau jusqu'à la distance de 1 mille. Avelo levarech, mais on ne fait pas de bracha. Même si d'après cette opinion-là, qui dit absolument de l'eau et c'est pour la tefila, donc ce serait la même chose pour mincha yarvit, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Chez Safek brachot laquelle? Parce qu'à chaque fois qu'on n'est pas sûr s'il faut faire une bracha ou pas, on est obligé de ne pas faire la bracha. Les hakel, il faut être mekil dans la bracha. Pourquoi? C'est très simple. De dire le nom de Hachem en vain, ça fait partie des 10 commandements. On n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem de vain. C'est une avéra de la Torah. Une bracha, ce n'est quoi quelque chose qui est des rabbanan. Donc quand les rabbanan disent que ce n'est pas en vain, il faut absolument faire la bracha, on fait la bracha. Mais quand on n'est pas sûr, c'est un safek de oraita, c'est un doute de la Torah. Est-ce qu'on va dire le nom d'Hachem en vain ou pas? Et donc, on est obligé de ne pas dire le nom d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour chaque tefila, il faut se laver les mains sans bracha. Mais on n'est pas obligé d'avoir un keli pour mincha, pour avit. On n'est pas obligé de prendre un keli. Et là, il chercher on peut mettre ses mains dans le keli. Même si le keli n'est pas entier, le keli est un peu brisé, fêlé, c'est bon. Alors que pour l'Netilat Yadayim, ça ne marche pas. Même s'il y a un peu d'eau dans une flaque dans le sol, c'est bon. Même s'il n'y a pas de revit, il n'y a pas une toute petite quantité, qui est le minimum pour se laver les mains pour faire Netilat Yadayim. Même si c'est de l'eau qui, pour une raison ou une autre, n'est pas bonne, n'est pas cachère pour Netilat Yadayim pour le repas, c'est bon. Pourquoi? Étant donné que d'après cette opinion-là, pourquoi est-ce qu'on se lave les mains pour Netilat Yadayim le matin? C'est uniquement pour propreté. Parce que les mains sont peut-être sales. Parce que là, pour propreté, on n'a pas besoin d'avoir un keli. De la même manière que quand quelqu'un sort des toilettes, on peut faire Netilat Yadayim sans avoir un keli. On n'est pas obligé d'avoir un keli. C'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Donc la même chose, d'après cette opinion-là, pour la tefila, ça peut être mincha, ça peut être arbit, on se lave les mains, mais pas nécessairement avec un keli. On n'a pas besoin non plus d'avoir koach noten. On n'a pas besoin non plus d'avoir que ce soit la main qui le mette. On peut mettre encore une fois l'eau du robinet. C'est bon. Le maim shein, l'eau n'est pas obligée d'être cachère. L'eau shadvarim ni toutes les autres règles ameakvim de tilat yadayim soda qui sont un problème pour le tilat yadayim pour le repas. On n'a pas besoin d'avoir tout ça. Ah, mais attention, tzarich leton ad haperek. Il faut qu'on se lave les mains jusqu'au palme. Comment les soda, comme pour le repas. Perek littéralement ça veut dire les joints. Et la Mozaken nous explique ça veut dire quoi les joints. Anu ad chibo etzbaot le kafaya. C'est l'endroit où les doigts sont rattachés à la palme. Donc il faut absolument qu'on se lave au moins cette partie-là. Les svares sonach besof siman kuf samachalef d'après la première opinion qui est dans siman kuf samachalef. Kedei latzet gam le svar haona. Maintenant, pour qu'on soit aussi de l'autre opinion, Sham qui est là-bas, dans Shulchan Aruch, qui est que c'est aussi la palme, qu'on mette un peu d'eau dans la palme, et qu'on puisse se frotter les mains avec un peu d'eau ensemble, pour pouvoir se laver les mains, quand c'est marqué, on se lave le kapay, on se lave les palmes des mains. Okay? Donc, pour résumer, selon Seif, il y a deux opinions pour lesquelles il faut se laver les mains le matin, faire Netilat Yadayim le matin. Soit c'est par propreté, en préparation à la tefila, soit c'est Ruach Hatuma, c'est cet esprit d'impureté qu'il faut éliminer. Si c'est juste par propreté, on est censé faire la bracha, en théorie, Shachrit Mitra Yarvit, c'est-à-dire c'est la takana de Chachamim en préparation à la tefila. Maintenant la tefila c'est 3 fois par jour. Mais étant donné qu'il y a une autre opinion qui dit non, c'est pas lié à la tefila. C'est pour éliminer cet esprit d'impureté qui vient parce que le neshama nous a quittés, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas de bracha à faire. La bracha, c'est uniquement le matin. C'est pour éliminer le ruach hatuma. Dans la journée, on n'a pas ça. Donc, on n'est pas obligé de faire bracha. Donc, au bout du compte, on ne fait pas la bracha quand on se lave les mains pour mincha et arvit. On peut aussi ne pas se servir d'un keli quand on se lave les mains pour mincha et arvit. C'est certainement une bonne chose, mais on n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, le matin, il faut faire Netilat Yadayim avec un keli. Je voudrais rajouter que, d'après tout le monde, on fait la bracha le matin, Netilat Yadayim avec un keli, et on fait la bracha. Le matin, on fait la bracha. C'est la seule fois dans la journée, on va faire la bracha. C'est-à-dire qu'à part le motzi. Le motzi, c'est différent. Mais quand on va aux toilettes, on touche ses chaussures, autre chose,
on ne fait pas de bracha à Netilat Yadayim. Mais le matin, il faut le faire. Mais j'aimerais juste rajouter que la bracha de Netilat Yadayim, il est coutume de la faire, pas tout de suite quand on fait le matin Negel Vaser, dès qu'on se lève, dès qu'on se réveille, on fait Netilat Yadayim. D'abord, on va aux toilettes, on fait sa toilette, etc. Et une fois qu'on est prêt, on se relave les mains, une fois qu'on est habillé, présentable et qu'on peut faire une bracha, on est couvert, habillé, etc. À ce moment-là, de refaire la bracha. Parce que quand on a besoin d'aller aux toilettes, c'est pas kavod, c'est pas respectueux de faire une bracha. Donc on attend après d'avoir été aux toilettes, et à ce moment-là, on se relave les mains, une fois qu'on est habillé, etc. On se relave les mains, on fait la Netilat Yadayim, on fait Birkot HaShachar, etc. Seif Bet. Gam et Amud Iziru al-Ruach HaTomazu. On a parlé du Zohar, mais la Gemara aussi nous prévient, nous dit, fais attention à cet esprit de Touma, chez Shoal Edem qui est sur les mains. Vamo, ils nous dit, chez Ena Overet le Gamre, ce Ruach de Touma ne va pas partir 100%, à Cheitol Gimel Pamim, jusqu'à qu'on ait lavé 3 fois, les cheveux Bessirugin, une fois après l'autre. Donc, il faut se laver comme ça une fois sur la droite, une fois sur la gauche, etc. Comme on le sait, la coutume est pour un droitier de prendre le keli dans la main droite, de le donner à la main gauche, ensuite de la main gauche on verse sur la main droite, puis gauche, etc. On fait ça comme ça. Une des raisons qui est donnée pour les 3 fois, et 3 fois l'une après l'autre, c'est comme les midot, il y a 6 midot, après il y a midot de Malchut, mais Chesed, Gvura, et c'est d'un côté Chesed, puis Gvura, ensuite on passe de l'autre côté, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Netilat Yadayim, c'est la purification des mains. Les mains, ça représente les midot, parce que c'est notre interaction avec le monde, de la même manière que notre midot sont les interactions avec le monde. Vegam Iziru Meod, le Zohar aussi nous dit, fais attention, il faut faire très attention. De quoi et Chazal nous disent, Shelo Liga Biyad Kodem Nezila, ne pas toucher, avant d'en faire Netilat Yadayim le matin, avant d'en faire Negal Vaser le matin, de ne pas toucher l'ol l'Aïn, ni les yeux, l'ol l'Ozen, ni les oreilles, l'ol l'Chotem, ni le nez, l'ol l'Apé, ni la bouche, l'ol Piatabat, ni l'anus, dans la toilette, l'homme comme à Kazat Adam, ni l'endroit où on a eu du sang qu'on a fait sortir, prise de sang ou une saignée, ce qu'il faisait à l'époque. C'est-à-dire les orifices qu'il peut y avoir dans le corps. L'olama non plus le membre masculin, kegon mata ol mata, vers le bas où il y a cette ouverture, donc de ne pas toucher. O le tzorech zivug, donc soit c'est pour donc cet endroit, ou bien pour aller avoir des relations intimes. Velo maim shemegigit, non plus de ne pas toucher non plus l'eau qui pourrait être dans un tonneau qu'on a préparé. Amuchalim Netilat, cette eau qu'on a préparée dans le Netilat Yadayim. Ne pas y toucher. Et quand on parle de ça d'un tonneau, ça peut dire un tonneau, c'est pas juste mon Netilat Yadayim individuel pour moi, mais c'est l'eau qui a été mise de côté. À l'époque, il fallait puiser de l'eau, donc l'eau qui a été puisée, qu'on a mis dans un tonneau pour que tout le monde puisse prendre et faire Netilat Yadayim. Le chol nemeto, donc l'eau qui a été préparée pour toute la famille. Shelo itamem beyadayim, pour pas rendre cette eau impure, parce que quand on va la toucher, si on a les mains impures, on va toucher cette eau, l'eau tout le tonneau va devenir impur. Il faut aussi faire très attention. Beshat etilat yadav makeli, quand on fait netilat yadayim avec le keli. Shelo igabamaim tochakli, de pas toucher l'eau à l'intérieur du keli, même on va la rendre impure. Donc des fois ça peut arriver par accident, on va prendre le keli et on met le doigt, le pouce ou autre chose dans le keli, et ça y est, et l'eau est devenue impure, elle ne marche plus. Parce que la seule manière de pouvoir être purifié, c'est quand on verse l'eau. D'avoir mis ma main dedans, ça ne va pas marcher. Donc on a dit qu'il faut faire attention de ne pas toucher les orifices dans le corps, ni l'eau sur laquelle on va faire Netilat Yadayim, à plus forte raison de ne pas toucher ni la nourriture ni de la boisson. Chez l'eau, l'état même, de ne pas rendre ça impur, parce que ça va rendre impur la nourriture ou la boisson. Maintenant, il faut prévenir les femmes en particulier, qui généralement, la majeure partie de la nourriture est préparée par les femmes. Et si elles ne font pas attention à Netilat Yadayim, et qu'elles préparent le petit déjeuner pour la famille, etc., ça va rendre la nourriture impure, donc il faut faire très attention. Maintenant, ça, ce qu'on a dit, c'est uniquement pour quelqu'un de juif. Quelqu'un qui n'est pas juif, ils n'ont pas besoin de faire Netilat Yadayim le matin, pas besoin de faire Negel Vaser. Pourquoi? Parce que cet esprit d'impureté est intéressé uniquement à rentrer dans un corps, dans un ustensile qui est saint. Même quand remplacer la Kedusha qui était là et qui est maintenant qui est partie. C'est quoi cet ustensile saint? C'est le corps juif. Quand ils vont dormir, leur sainte neshama
quitte le corps, à ce moment-là, cet esprit d'impureté va reprendre cette place-là, qui est une place d'honneur, une place privilégiée. Et là, Thomas dit, ah, j'ai une chance, je peux m'introduire là-bas. Et donc, il rentre dans le corps. Maintenant, quand la neshama revient, ce roi Khatuma, cet esprit d'impureté, est obligé de partir. Il est le propriétaire de retour. Je pars. Mais malgré tout, Nesharet al-Yadam, il reste sur les mains. Pour cette raison, on se permet, à la coutume, de ne pas faire attention si ce sont des enfants, des petits-enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'éducation. L'âge de l'éducation, c'est 5-6 ans, donc ils sont plus jeunes que ça, et ils n'ont pas encore atteint cet âge-là. Et donc, on fait moins attention quand eux touchent des choses avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que quand est-ce que la neshama rentre vraiment à 100% dans le corps de la personne? C'est quand, pour un garçon, quand il a 13 ans. Pour une fille, 12 ans. C'est pour ça qu'il c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'ils deviennent obligés de faire les mitzvot d'après la Torah. Des Rabbanan, il faut faire un peu avant. Mais la Torah nous oblige uniquement à partir de l'âge de bar mitzvah ou bat mitzvah. Et maintenant, ils sont responsables. S'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, il y aura peut-être une punition. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où il y a neshama à 100% dans le corps. Et donc, quand la neshama part, ça laisse une place pour cet esprit de Touma. Avant cet âge-là, avant l'âge de la bar mitzvah, avant l'âge de l'éducation, là on en est à l'âge de la bar mitzvah. Avant l'âge de l'éducation, avant l'âge de la bar mitzvah, eh bien, il n'y a pas vraiment de neshama. Et donc, la neshama ne va pas vraiment laisser un espace vide la nuit. Donc, on peut faire moins d'attention. De l'autre côté, quand est-ce que la neshama commence à rentrer? À partir du moment où il y a cette obligation d'étudier la Torah et mitzvot, l'obligation de chinour, l'âge de chinour. Chez chinour, chachamim lechanech. Les chachamim nous ont obligés à donner l'éducation. Vegam mitzvat mila, aussi la mitzvah de mila. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont un peu entre deux eaux. Ils ont déjà un début de neshama, ce qui fait que cette neshama, quand la nuit arrive et qu'elle repart, il y a un trou, ça crée un vide. Et dans ce cas-là, il y a un espace pour cet esprit d'impureté pour venir. De l'autre côté, ils n'ont pas encore vraiment le chiyuv à 100%, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un espace important, parce que la neshama n'est pas encore rentrée à 100%. Et donc, c'est un peu entre les deux, donc il est de coutume de faire moins attention entre l'âge de chinour, qui est le moment où la neshama rentre, et le moment de la bar mitzvah. La Mouzaka nous dit, en fait, gam mitzvat mila, mais même à partir de la brit mila, il y a déjà un début de neshama. Donc si quelqu'un fait déjà attention à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où il y a déjà la brit mila, il y a déjà une neshama qui est rentrée. Si la neshama est déjà rentrée, c'est que la nuit elle va laisser un espace. Donc à partir de ce moment-là, on peut déjà faire attention. Ça a du sens de faire attention. Et donc la Mouzaka nous dit que à partir du moment où il y a déjà une neshama, qui est le jour de la brit mila, la neshama a déjà commencé à rentrer un petit peu, on peut faire attention. Et si quelqu'un fait attention, on dit qu'il est saint. Mais vraiment, la neshama, l'étape d'après, c'est l'âge de chinour. Donc là, certainement, il faut faire un peu plus attention, même si on n'est pas obligé. Et on devient obligé de faire attention aux choses qui ont été touchées à partir de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah de cet enfant. Juste pour ajouter que pour une fille, on dit qu'une fille est née comme s'il y avait déjà la brit mila, ce qui veut dire que pour une fille, c'est depuis la naissance qu'il faudrait faire attention. Si on fait attention à partir du moment de la brit mila pour un garçon, pour une fille, certainement, on peut dire peut-être qu'on attend que le moment où on lui a donné un nom, parce qu'à ce moment-là, il y a un peu un lien avec la neshama qui a été créée. Mais en tout cas, pour une fille, on n'a pas besoin d'attendre les 8 jours. Donc la même chose que l'Admor Zaken nous dit, que si on fait attention, quelqu'un qui est nizar, depuis le jour de la brit mila, si un enfant touche quelque chose avant d'avoir fait Netilat Yadayim le matin, il faut ne pas manger cette nourriture ou cette boisson, eh bien, ça s'appliquerait aussi à une fille, ce qui voudrait dire que, donc, il faut faire attention. Et de l'autre côté, ça veut dire que tous les matins, quand le bébé se réveille, il faudrait faire Netilat Yadayim à ce bébé, faire Nagel Vaser.